Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous aurons à cœur de prier aujourd'hui pour les personnes dont c'est la première messe après sépulture. Je vais demander à un membre de la famille de bien vouloir s'approcher pour déposer une votive sur l'autel. La famille de Marie-France Leroux, André Gauthier, Christian Blanchard, Marie-Thérèse Beaucherel, Hélène Lardeux. Frères et sœurs, tout à l'heure dans l'Évangile, nous entendrons le Seigneur nous dire qu'il est le pain vivant descendu du ciel. À chaque Eucharistie, nous recevons ce pain vivant. Le Seigneur est là parmi nous et il va nous donner toute sa vie, tout son amour, toute sa présence par ce pain. Au début de cette Eucharistie, préparons-nous à le recevoir en libérant notre cœur de tout ce qui est péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, en action, en omission. Et j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes et préparé son vin, puis a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes, elle appelle sur les hauteurs de la cité. Vous, étourdis, passez par ici. À qui manque de bon sens, elle dit. Venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé, quittez l'étourderie et vous vivrez. Prenez le chemin de l'intelligence. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Frères, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Frères et sœurs, cette question des contemporains de Jésus, moi je crois que c'est une question que les chrétiens se sont posées depuis 2000 ans et que nous nous posons tous. Comment Jésus peut-il nous donner sa chair à manger? On dira c'est mystérieux. Oui, c'est mystérieux, bien sûr. Vous savez qu'un mystère, ce n'est pas une réalité qui est incompréhensible, qu'on ne peut pas saisir avec notre intelligence, qui à la limite même serait absurde, mais enfin, il faut l'admettre quand même. Non, un mystère, c'est une réalité qui est tellement profonde qu'on n'a jamais fini de la comprendre. Et c'est pourquoi il faut essayer de comprendre ce que le Christ nous dit lorsqu'il nous dit que sa chair est une vraie nourriture et qu'il nous dit de manger sa chair. Je me souviens de, quand j'étais aumônier à lycée Guérande, un jour, les terminales sont arrivées à l'aumônerie en disant Patrice, il faut absolument que tu parles au professeur de philosophie. Il nous dit que les chrétiens sont des anthropophages, des cannibales qui font du cannibalisme spirituel. Parce que l'anthropophagie, c'est justement de prendre l'énergie de vie de celui que l'on mange. Ah non, nous ne sommes pas des cannibales. Il faut comprendre le mot chair. Le mot chair n'a pas le même sens dans la Bible que pour nous aujourd'hui. Lorsque nous disons la chair, nous pensons les molécules biologiques dont nous sommes, dont notre corps est formé. Passez-moi l'expression d'être un peu triviale, nous pensons la viande, quoi. Mais quand, dans la Bible, on emploie le mot chair, c'est pas dans ce sens-là. La chair, c'est tout l'être vivant. Par exemple, il y a un psaume qui dit « Toute chair rendra grâce à Dieu ». Ça veut dire tout être vivant. Un être vivant, c'est une chair. Ça veut dire que dans la chair, il y a toute cette partie spirituelle. Nous, c'est étonnant parce que nous, on met la chair du côté matériel, quoi. Mais dans la Bible, la chair, ça comporte aussi la dimension spirituelle et vous voyez bien que c'est une conception, alors aujourd'hui on dirait un certain langage holistique, c'est-à-dire c'est une conception globale de l'être humain. On ne sépare pas la matière de l'esprit. Et quand Jésus nous dit « mangez ma chair », ben, il veut aussi nous dire « mais nourrissez-vous de tout ce que je suis, nourrissez-vous de mon esprit, de mon cœur, de mon âme ». Vous voyez, on se nourrit vraiment de l'intériorité de Jésus lorsque nous recevons l'Eucharistie, mais nous recevons la personne même de Jésus avec toute sa richesse intérieure, tout son cœur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque les sœurs de Montlégion étaient venues ici, sœur Marie-Aimée avait fait une très belle conférence sur le cœur eucharistique de Jésus. On se nourrit d'une présence qui nous aime.
Peut-être vous souvenez-vous de ces enfants, 170 000 enfants, qui avaient été placés dans les orphelinats en Roumanie. Ceausescu les avait parqués là. Et en fait, ces 170 000 enfants, on le sait, avaient été bien sûr nourris physiquement, mais il y avait tellement peu de monde pour s'occuper d'eux qu'ils ne recevaient jamais aucun sourire, aucune parole, aucune affection. Et on sait que la chute de Ceausescu, lorsqu'on a retrouvé, entre guillemets, ces enfants, eh bien, ils se retrouvaient dans un état délabré, non seulement psychiquement, mais physiquement même. On sait qu'un bébé qui n'est nourri que du lait de sa nourrice, ou je ne sais quel, ou des biberons, mais qui n'est pas nourri de l'amour de son père, de sa mère et de ses frères et sœurs, c'est un bébé qui va dépérir et qui ne va pas se développer normalement. On se nourrit d'une présence aimante. Et bien voilà ce que le Christ nous dit. Le Christ nous dit, lorsque vous mangez ma chair, vous me mangez, moi, ma présence aimante. Vous vous nourrissez de mon cœur. Alors, vous voyez bien qu'il ne faut pas le comprendre. Lorsqu'il nous dit de manger sa chair, nous ne mangeons pas les molécules qui ont été ces molécules de son corps durant sa vie terrestre. Nous ne sommes pas, encore une fois, des anthropophages. Les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez sûrement qu'on vous disait au catéchisme que pour la première communion, il fallait surtout pas croquer l'hostie, parce que ça pouvait faire souffrir Jésus. Mais non, non. Le corps du Christ, c'est toute sa personne ressuscitée, glorifiée, et son corps est un corps glorifié. N'empêche qu'il faut quand même comprendre que Jésus nous dit qu'il faut manger sa chair, c'est pas uniquement, j'allais dire, se nourrir de sa présence spirituelle. Sinon, nous ne viendrions pas recevoir l'Eucharistie à la messe. On peut très bien rester chez soi et se nourrir de la présence spirituelle de Jésus dans la prière. C'est ce que nous avons fait dans le confinement. Et d'ailleurs, certains ont trouvé ça tellement bien qu'ils sont pas revenus à la messe après. Pourquoi est-ce que nous venons? Parce qu'il y a quelque chose de plus. Nous mangeons réellement, physiquement, j'allais dire, la chair du Christ. Parce que dans la chair, au sens biblique, il y a toute cette intériorité, mais qui s'exprime et qui s'incarne dans la matière. Alors là, effectivement, on peut reprendre la question des Juifs, des contemporains. Comment cet homme peut-il nous donner à manger? Mais il faut bien comprendre que le Christ est ressuscité. Et que, vous voyez, son âme humaine s'incarne dans une matière. Mais maintenant qu'il est ressuscité, son âme humaine est une âme glorifiée, transfigurée par l'Esprit Saint. Et que, en fait, il peut avoir un rapport à la matière qui est un rapport tout autre que celui qu'il avait lorsqu'il était dans sa vie terrestre, tout autre que celui que nous avons. Et que maintenant, j'allais dire, il peut s'unir, pas simplement à la matière de son corps personnel, mais à toute matière. Et c'est ce qui se passera à la fin du monde, lorsqu'il sera tout en tous, nous dit saint Paul. Eh bien, à ce moment-là, il sera uni à toute la matière du monde. Et nous qui serons ressuscités avec, ce sera la même chose. C'est très difficile à comprendre pour nous maintenant, ici, parce que nous n'avons pas l'expérience. Mais la Vierge Marie, déjà ressuscitée, c'est ce qu'elle vit. Eh bien, l'Eucharistie, c'est une avant-première de ce qui se passera à la fin des temps. C'est-à-dire que le Christ, son âme, il l'unit à la matière du pain et du vin. Si bien que lorsque nous prenons ce pain eucharistique, nous prenons toute la personne de Christ, y compris dans sa dimension charnelle. Charnelle, non pas encore une fois les molécules biologiques qui étaient celles de son corps terrestre, mais charnelle au sens où ce pain et ce vin, c'est vraiment la chair de son âme. Une chair sous les apparences, sous les espèces du pain et du vin. Alors, vous voyez, frères et sœurs, à la fois il faut que nous nous avancions tout à l'heure vers l'Eucharistie, en ayant bien conscience que le Seigneur va nous donner tout son cœur, et qu'il nous demande en échange de lui donner tout notre cœur. On peut dire d'ailleurs, lorsqu'on avance vers l'Eucharistie, pour se préparer, cette petite formule que disent
les époux, l'échange des consentements. Je te reçois et je me donne à toi. Seigneur, je viens te recevoir et je viens me donner à toi. Et le Seigneur nous dit la même chose. Mais il se donne aussi à nous de tout son corps. Il s'incarne pour nous, pour tous, pour chacun. Bien, quand nous viendrons tout à l'heure communier, ayons bien en mémoire cela. Bien sûr, nous viendrons peut-être sans avoir de grands élans mystiques. Peu importe. C'est une grâce si nous en avons, mais la plupart du temps, nous n'en avons pas. Mais dans la foi, de toute la lumière de notre intelligence et de tout l'amour de notre cœur, nous viendrons communier à sa présence spirituelle et corporelle. C'est une merveille. Béni sois-tu. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'Église annonçant ta parole, pour qu'elle prenne en compte les besoins affectifs, relationnels et spirituels de nos contemporains. Nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui portent la communion aux malades et aux personnes âgées et isolées. Nous te prions. Béni sois-tu pour les dirigeants politiques, qu'ils soient gardiens de la cellule familiale. Nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour les éducateurs et les parents, qu'ils soient à l'écoute des jeunes et leur ouvrent un chemin de vie. Nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre communauté paroissiale, qu'elle soit toujours un relais de ta parole et que nous sachions goûter et voir la bonté de Dieu. Nous te prions. Dieu notre Père, alors que beaucoup de tes enfants demeurent encore loin de la table où tu veux tous nous rassembler un jour, entends notre supplication. Dans ton amour, daigne l'exaucer. Par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que le sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et ses élus de l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Lei succedi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la terre, que la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps du Christ dans cette église ou à nos frères absents. Toute heure que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour eux. Vous et voyez comme étant notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le salut, devenez le temple saint du Christ ressuscité, devenez le temple saint, demeure
Prions encore ensemble. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Deux annonces, d'abord un rappel, c'est à partir d'aujourd'hui, de demain, que on revient à l'horaire des messes habituelles de l'année et qu'on quitte les horaires d'été. Donc, normalement, la messe à Béret, mardi, etc. On revient le vendredi aussi à Herbray et à Saint-Aubin. Enfin, regardez dans le souffle les horaires habituels. Et ce qui n'est pas habituel, c'est que jeudi prochain, pour la fête de Marie-Reine, il y aura une messe ici à 9h. Et bien justement, dans le prolongement de cette fête du 15 août et dans l'attente de la fête de Marie-Reine, tournons-nous vers la Vierge Marie et chantons-la. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.